Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que je dois faire depuis longtemps mais que je repousse sans arrêt. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai eu la flemme et la deuxième, c'est que j'ai eu la flemme, tout simplement. Donc voilà. En gros, ce que je vais vous faire là, c'est la vidéo bilan du budget du mois de novembre. Et quand je l'enregistre aujourd'hui, on est le 10 décembre. Donc ça fait un moment que je devrais le faire, que je devrais l'avoir faite et que je n'ai pas faite parce que j'ai été ric-rac depuis le début de l'année. Dès que j'avais une dépense, je tenais mon fichier, je notais sur mon fichier, tout ça depuis le début de l'année. Donc depuis janvier, le 1er janvier 2023, je note toutes mes dépenses quasiment au moment où elles sont faites. Quasiment, hein, bien sûr, j'attends de rentrer à la maison pour le faire, mais je note toutes les dépenses que j'ai faites dans la journée, le soir, et voilà. Et je tiens ça depuis le mois de janvier. Et il se trouve que, mi-novembre, il y a eu un relâchement. Bon, on arrive à la fin de l'année, il y a plein de choses qui se passent, et j'étais fatiguée, j'avais pas envie, donc je l'ai pas fait. Et du coup, je suis arrivée à la fin du mois de novembre en ne sachant plus ce que j'avais noté ou pas dans mon fichier. Bref, j'ai dû reprendre tout ça à zéro et reprendre toutes mes dépenses depuis le début du mois. Et du coup, j'ai dû reprendre tout mon fichier à zéro et refaire. Et ça m'a pris un petit moment parce que j'avais la flemme de le faire, que j'avais d'autres trucs à faire aussi. Et voilà, maintenant que j'ai à nouveau mon fichier au clair, je peux enfin vous faire la vidéo du bilan du mois de novembre. Alors, si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait en prévision la vidéo budget prévisionnel pour le mois de novembre, on était un petit peu ric-rac parce qu'il y avait les cadeaux d'anniversaire de mes enfants, parce que il fallait provisionner le frigo qui allait nous lâcher. Il nous a pas encore lâché, donc petit teasing, j'ai bien fait de provisionner, mais je n'ai pas dépensé cet argent. Et heureusement, parce que vous allez voir que le budget, on l'a pas très bien suivi. Donc, je vous partage mon écran. Je vous rappelle que c'est un budget pour 5 personnes et que je pratique le système des enveloppes numériques puisque je ne dépense jamais rien en liquide. Donc, on va commencer par l'enveloppe alimentaire. Alors pour l'enveloppe alimentaire, le mois dernier, j'avais budgété 660 € au total parce que d'habitude on est en dessous de 500, mais là, il fallait qu'on recharge tout ce qui était conserve de viande et tout ce qui était cueillette pour l'hiver, puisque en début d'hiver, fin d'automne on va dire, on va à la ferme cueillir des pommes pour tout l'hiver. Donc on a acheté 4 caisses de pommes et quelques kilos de courges pour tenir l'hiver, puisque notre jardin ne fournit pas assez pour tenir. Et du coup, j'avais budgété 660 €. Alors comme vous pouvez voir ici, là, tout ça, c'est les dépenses de début de mois. C'est mes courses de début de mois. Carrefour, je dépensais moins. Action, j'avais acheté des soupes chinoises et des oméga 3, je crois que c'était tout ce que j'avais acheté. Je ne rachèterai plus les soupes chinoises. Mes enfants ne les ont pas vraiment aimées et voilà, donc ils préféraient. J'ai même mon fils là la semaine dernière qui m'a dit je préférais manger au lycée plutôt que de venir manger ici. Écoute, hein, si t'as préféré manger au lycée, c'est ton problème, c'est pas le mien. Bref, donc je ne rachèterai plus des soupes chinoises chez Action puisqu'ils ne les apprécient pas. Alors, Carrefour Market, j'ai dépensé un petit peu plus, mais bon, ça s'équilibre sur les 3 magasins, bien sûr. Métro, je ne sais plus du tout ce que j'avais acheté, parce que ça remonte à plus d'un mois, et que on achète grosso modo toujours la même chose, hein, du fromage, du jambon. Je crois que j'avais acheté de la viande chez Métro, ou peut-être pas, je sais plus. Si, j'ai dû acheter du poulet, je sais plus. Enfin bref. Voilà, au marché on avait acheté des épices, donc j'avais 12,60 € d'épices, la muscade, la cannelle, ce genre de choses. Et
la cueillette à la ferme, vous voyez, j'avais provisionné 120 € et au final, on a dépensé que 99,80 € pour 45 kg de pommes et je ne sais plus combien de kilos de courges, dont une que je dois faire ce soir parce qu'elle commence à montrer des signes de fatigue. Ça se conserve longtemps les courges, mais à partir du moment où ça commence à montrer que c'est plus tout jeune, faut les consommer vite. Et donc j'ai un petit moment que je dois faire ce soir. Bref, donc ça c'était en début de mois. En milieu de mois, je mets toujours milieu de mois, mais en fait c'est plutôt autour du 10 et du 20, je sépare en deux. On a fait un petit Carrefour Market de réassort de fruits, légumes, salades frais. Un petit peu de marché, alors je ne sais absolument plus ce qu'on a acheté au marché. Mais on en a eu pour 26,72 €. Voilà. Et j'avais aussi prévu une réserve pour les cadeaux de Noël, puisque moi je fais des cadeaux de Noël alimentaires. Je fais des petits gâteaux, je fais des chocolats. Et là, essentiellement, les 27,59 € c'est pour faire des mendiants au chocolat. Voilà. Mais grosso modo, les cadeaux de Noël, je les ferai plutôt en décembre, puisque c'est des petits gâteaux, ça se conserve pas si longtemps que ça, donc il vaut mieux les faire en décembre. Et après, on a ici toutes les courses qui n'étaient pas prévues. Alors, je mets ici Carrefour Bis. Pourquoi Bis? Eh bien, parce qu'en fait, c'est le soir où mon mari s'est fait renverser par une voiture. Je l'avais dit dans le vlog, alors je le dis, il n'a rien eu à part un petit bleu. C'est vraiment un miracle. Et le fait que ce soit limité à 30 km/h en ville, parce que si la voiture roule à 50 km/h, je pense qu'il aurait été un petit peu plus blessé que juste un bleu sur la fesse. Bref, il a été renversé par une voiture et eh bien ses courses ont valdingué dans la rue, et comme il y avait des bouteilles en verre, des choses qui se sont cassées, eh bien il est retourné faire des courses, donc il a dépensé 23,97 € ce jour-là, en plus des courses qu'on avait déjà faites en fait. Voilà, puisque il y a pas mal de choses qui ont volé, qu'il n'a pas pu récupérer ou pas su récupérer. On croit qu'il a même perdu un trousseau de clés ce jour-là et qu'on ne le retrouve pas, donc on pense que c'est qu'il l'a perdu ce jour-là aussi. Enfin bref. Voilà. Le Carrefour Market 15 €. Alors je ne sais absolument plus ce que c'est, mais c'est une belle... je trouve... Ah si, je pense que c'est le fromage blanc. Le fromage blanc et du jambon. C'est en général c'est ça que je rachète. Naturalia ici c'est à 8,64 €. Et bien c'est tout simplement mon beurre de cacahuète, parce que Carrefour n'en avait plus. Et que mon mari ne savait pas où en trouver. Donc je lui ai dit bah écoute, au magasin bio des fois il y en a. Alors il en a pris un que je n'aime pas beaucoup. Les crunchy, vous savez, il y a des morceaux dedans et j'aime pas trop. Puis il a un goût très fade par rapport à celui que j'ai d'habitude. Donc je n'en rachèterai pas à Naturalia. Mais je le finirai quand même, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était le beurre de cacahuètes. Et ensuite un dernier Carrefour Market. Ça c'est vraiment les courses de fin de mois où on se dit on n'a plus de jambon, on n'a plus rien pour finir le mois. À 39 €. Bref, au total, on a dépassé le budget mensuel de 8,79 € sur l'alimentaire. Première enveloppe, négative ou pas bien. Ensuite, on passe à l'enveloppe hygiène et santé. Alors, il me semble, oui, j'avais provisionné une visite chez le médecin et le rachat de ma contraception qui n'est pas remboursée. Et je n'ai pas été chez le médecin et du coup je n'ai pas racheté ma contraception parce que j'ai vu qu'il m'en restait encore pour tenir jusqu'au mois de décembre. Donc je me suis dit, j'attendrai le mois de décembre. Par contre, j'ai fait un torticolis, mais vraiment un beau torticolis. Je crois que c'était un samedi matin ou un dimanche matin. Vraiment, j'avais vraiment mal. Et du coup, j'ai dit à mon mari, écoute, va m'acheter un patch chauffant parce que là... j'avais vraiment trop mal. Donc il est allé acheter des patchs chauffants parce qu'on m'avait dit que c'était génial. Et j'ai pas trouvé ça ni hyper chaud ni hyper génial parce que c'était... Alors je lui avais dit de prendre un truc spécial pour torticolis. Il a pris un truc généraliste. C'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas vraiment plu.
Voilà. Et enfin, mon mari a acheté son médicament à 3,53 € parce qu'il n'avait plus son ordonnance. Donc, il pouvait l'acheter sans, donc il l'a acheté sans. Et c'est pas très cher, mais bon, c'est dommage de ne pas se le faire rembourser puisqu'il peut. Bref, j'avais budgété 55 €, je n'ai dépensé que 16,48 € parce que je ne suis pas allée chez le médecin et que je n'ai pas racheté ma contraception. Donc ça, c'est une dépense qui va être reportée sur le mois de décembre, forcément. On passe au budget vacances. Vacances en novembre, ben, il n'y en avait pas. Comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas de chèque vacances en cours et je ne suis pas quelqu'un qui prévoit d'avance les vacances. Ce sera sur le budget, sur le mois de juillet de l'année prochaine, hein, puisque nous ne partons en vacances qu'en juillet. Voilà. Donc, zéro budgété, zéro dépensé. Parfait. On passe à l'enveloppe téléphonie. Alors, l'enveloppe téléphonie, nous avons les mobiles pour moi et deux de mes enfants. Mon mari, moi et deux de mes enfants. Donc, ça nous fait 4 forfaits à 2 €. Donc, ça nous fait 8 € dépensés. 8 € budgétés, 8 € dépensés. Internet, 37,99 budgété, 37,99 dépensé. Et pour le mobile de mon petit dernier qui a lui droit à sa connexion internet dont les autres n'ont pas besoin, j'avais budgété 6 € parce que je me souvenais plus trop et en fait donc son forfait est à 5,98 €, donc j'ai économisé 2 centimes. Voilà, donc total budgété pour la téléphonie 51,99 €, total dépensé 51,97 €, 2 centimes d'économie. On passe à l'enveloppe transport. Donc l'enveloppe transport, mon abonnement de transport à 55 €, ça ne change pas, c'est annualisé, donc il n'y a pas de problème. Mon mari, j'avais budgété 77 € de tickets de transport et il en a dépensé que 61,60 €, ce qui signifie en fait qu'il n'a pas acheté le dernier carnet de tickets que j'avais prévu qu'il achète. Donc ça sera reporté au mois de décembre. Et un plein d'essence à 70 €. J'ai eu mon plein pour 60,59 €. Alors, comment j'ai réduit un peu parce que en ce moment l'essence c'est cher? Et bien tout simplement, j'ai mis 10 ou 15 litres d'éthanol dans le réservoir. Voilà. En fait, je sais que je peux mettre un certain pourcentage d'éthanol. Ma voiture est au sans-plomb. Donc, je roule au sans-plomb 95. C'est parce que c'est moins cher. Et je remplis pas complètement mon réservoir. Et la fin du réservoir, donc les 10 derniers litres, je mets de l'éthanol. Ce qui fait que c'est moins cher et ça fonctionne. Alors bien sûr, ça ne fonctionne pas avec toutes les voitures. Et il faut tester. Moi, je sais, par exemple, si je mets la moitié du réservoir en éthanol, ça marche beaucoup moins bien. Je roule, mais je sens que le moteur, il aime pas trop. Tandis que si je mets 10 litres d'éthanol sur les 50 litres... ça me va et du coup je paye mon essence un tout petit peu moins cher puisque il y a 10 litres à moins d'1 € au lieu d'être à quasiment 2 €. Voilà. Voilà donc pour l'enveloppe transport. Ensuite, donc pour transport, on a 202 € budgétés et au réel j'ai dépensé 177,19 €, ce qui me fait 24,81 € d'économie. Wouhou, encore une enveloppe en économie. Ça compense quand même l'enveloppe alimentaire qui pour l'instant était la seule en déficit. Alors on passe à l'enveloppe maison. Enveloppe maison, donc le loyer, toujours le même, l'électricité, toujours le même, et j'avais mis une provision de 200 € pour remplacer mon frigo, qui ne nous a pas encore lâché, donc on ne l'a pas encore remplacé. Donc cet argent, eh bien, je ne l'ai pas dépensé. Donc j'avais budgété 1182,89 €, je n'ai dépensé que 982,89 € et donc j'ai fait une économie de 200 €. C'est la provision pour le frigo que je vais reporter en décembre. Et s'il ne nous lâche pas en décembre, je reporterai en janvier parce que je vous ai dit, mon frigo il fait des trucs pas terribles et je pense qu'il va bientôt nous lâcher. Voilà. Mais vous allez voir que là j'ai gagné 200 €, mais il y a une enveloppe plus loin là où les 200 €, heureusement que le frigo n'a pas lâché ce mois-ci.
que sinon on était bien dans le rouge. On passe à l'enveloppe enfant. Alors, enfant, ce mois-ci, on avait des anniversaires. Alors, j'avais expliqué que mon aîné avait 18 ans et que du coup, son anniversaire, en fait, on avait acheté son ordinateur. Il voulait un ordinateur, on lui a acheté le mois d'avant puisqu'il le voulait pendant les vacances. Et comme il était né vraiment début du mois de novembre, on lui a acheté avant. Donc, ici, son cadeau n'apparaît pas. Donc, on va reprendre. L'argent de poche, 50 €, c'est-à-dire 20 € pour les deux lycéens, 10 € pour le collégien. Voilà, donc ça fait 50 €. Cantine du lycée, 152 €. Je n'ai payé que 114 €, c'est-à-dire que y a une recharge de 10 repas que je n'ai pas fait. Sans doute qu'il y avait un de mes enfants qui n'a pas beaucoup mangé à la cantine et du coup il avait encore des repas jusqu'à la fin du mois. Le cadeau d'anniversaire du petit dernier, donc on lui a offert 30 €. C'est pas un cadeau qu'on lui a offert, en fait il allait à une convention manga, comics, tout ça, et du coup on lui a offert 30 € pour qu'il puisse dépenser un peu d'argent là-bas parce que il a payé l'entrée, mais du coup comme il a payé son entrée, il n'avait plus assez d'argent pour profiter de tout ce qui est vendu à l'intérieur. Et du coup, on lui a offert 30 € en lui disant comme ça, tu te feras plaisir. Et il s'est fait plaisir, il a acheté des choses à manger et c'est tout. Je crois qu'il n'a rien acheté d'autre, mais bon, au moins comme ça, il a un peu d'argent pour plus tard, s'il veut s'acheter quelque chose. Ensuite, l'épargne d'anniversaire de 1 000 €, comme j'expliquais aussi dans le prévisionnel, c'est que tous les ans, à l'anniversaire de mes enfants, on met 1 000 € sur leur compte, donc sur leur livret A, et quand ils auront 18 ans, en fait, ils auront 11 ou 12 000 €, parce qu'on commence aux 8 ans. On a commencé, pour chaque enfant, on a commencé à ses 8 ans, comme ça à 18 ans, il avait, c'est ça, 11 000 € à ses 18 ans. Donc, on a mis l'épargne du petit. Et le resto d'anniversaire, j'avais provisionné 100 € et on a dépensé 76,50 €. Donc pour l'anniversaire on a fait un resto pour les deux anniversaires. Ils sont nés à 15 jours d'intervalle. Franchement, on a fait un resto au milieu en disant c'est votre anniversaire, profitez-en. Et puis voilà. Donc j'avais budgété 1 332 € et j'ai dépensé 1 270,50 €, soit 61,50 € d'économie. Là pour l'instant, ça va. On passe à la fenêtre loisirs. Alors, loisirs. Comme d'habitude, Deezer. Alors, Deezer, ils ont augmenté leur forfait. Je ne le savais pas. Mon mari ne m'avait rien dit. C'est lui qui est abonné. Et du coup, on est passé de 10,99 € à 11,99 €. Donc, 1 centime de moins. Comme vous pouvez voir, l'abonnement au Monde n'a pas changé. C'est toujours le même tarif. Et ici, une petite ligne surprise que je n'avais pas prévue et que mon mari n'avait pas prévu non plus. Et quand je lui ai demandé, mais c'est quoi cette Amazon Prime là? J'ai eu une petite explication. En fait, pour l'anniversaire de mon aîné, donc on lui a offert un ordinateur. Et pour avoir une réduction sur le prix total de l'ordinateur, en fait, Amazon proposait, tu t'abonnes à Prime et on te fait une remise sur l'ordinateur. Donc il s'est abonné à Prime. Et il a eu sa remise pour l'ordinateur, sauf qu'il a oublié. Donc en fait, le premier mois d'abonnement à Prime était compris dans le prix de l'ordinateur. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis le mois dernier, parce que moi j'avais juste la facture totale, et la facture totale, c'était pas marqué, c'était marqué le prix total, quoi. En gros, ce que j'ai dépensé. Mais j'ai pas vu que c'était qu'il y avait un abonnement Prime dedans. Et du coup, monsieur a oublié d'annuler l'abonnement Prime. Vous savez, il vous dit attention, l'abonnement va se renouveler. Et c'est à ce moment-là que tu dois aller et dire je ne veux pas renouveler l'abonnement. Et c'est ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu de rester abonné Prime puisqu'on n'achète quasiment rien sur Amazon. Et il a oublié d'annuler l'abonnement avant que ce soit renouvelé. Donc, on a eu un abonnement renouvelé. Voilà, donc on a un mois d'abonnement Prime juste avant Noël, ce qui est pratique si jamais on a des besoins de dernière minute. Voilà. Donc, on a
7,99 € de dépenses en trop, puisqu'il y a les 6,99 € de Prime et les 1 € d'augmentation de l'abonnement Deezer que je n'avais pas prévu. Donc, deuxième enveloppe dans le rouge après l'enveloppe alimentaire. On passe à l'enveloppe bancaire. Bah, pareil, comme d'habitude, l'enveloppe bancaire, 9,26 € de compte bancaire, 9,26 € facturé, 9,26 € dépensé. On n'a aucun problème là-dessus. Et comme je le dis toujours à chaque fois, je préfère une banque physique que virtuelle. Parce que physique, il suffit qu'on y aille et c'est réglé tout de suite par le mec qui est en face de nous à qui on explique le problème. Une banque virtuelle, faut passer par des répondeurs, des trucs automatiques et ça prend un temps fou pour régler un problème. Or nous, je ne sais pas pourquoi on les attire, on a souvent des problèmes. Du coup, on préfère avoir une banque physique. On passe à l'assurance. Alors, j'avais budgété 113,45 €. On a dépensé 122,51 €. Comment ça oui, c'est ça. Parce qu'en fait, vous vous souvenez, ma complémentaire santé a changé sans arrêt de cotisation. Eh bien, il semblerait que ma vraie cotisation soit 94,64 € et pas 85,58 €. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a des mois où c'est moins. Ils m'ont toujours pas répondu, ils m'ont toujours pas remboursé. D'ailleurs, ce que j'ai demandé de rembourser, ça fait quasiment 2 ans. Je me demande s'ils tiennent pas, tu sais, parce qu'au bout de 2 ans, ils sont plus obligés de rembourser. Donc, ils font traîner pour pas me rembourser mes trucs de juin 2022. Mais là, voilà. C'est ma complémentaire. Je n'y comprends rien et leur site internet est pourri. Enfin, voilà. Bref. Complémentaire santé, du coup, eh bien, je paye 9,06 € de plus que ce que j'avais prévu. Complémentaire santé de mon mari, voilà, bah lui, il a une bonne complémentaire qui lui facture ce qui est prévu. Donc, voilà. Donc, on a ici, pourquoi c'est pas en rouge ici? Ça devrait être en rouge, ça ne l'est pas. Bon, bref, problème de fichier, ça. Donc encore, donc là c'est la troisième enveloppe dans le rouge. Et on passe à l'enveloppe vêtements. Alors l'enveloppe vêtements, c'est là où on éclate tous les records dans le rouge. Jusqu'ici on avait moins de 10 € de dépassement, donc ça va, ça colle. J'avais provisionné uniquement mes cols roulés, puisque je devais m'acheter 2 cols roulés que j'ai achetés. J'avais prévu, donc c'est bon. J'avais prévu 40 €, j'ai dépensé 39,80 €, donc j'ai 20 centimes d'économie, j'étais contente. Et puis après ça, mon mari s'est dit hey, il me faut des chaussures. Alors moi je m'étais dit on va le prévoir pour le budget de décembre et tout. Et le lendemain il s'était acheté ses chaussures. Alors comme vous pouvez le voir, ces chaussures ont coûté 169,90 €. Et il est promis qu'elles tiennent une bonne dizaine d'années. D'après le vendeur, ça peut tenir une bonne dizaine d'années. Bon, déjà, là, il se plaint parce que dès qu'il y a de l'eau, ça glisse. 170 € et les chaussures, elles glissent quand il y a de l'eau, alors qu'on habite dans une région où il pleut la moitié de l'année. Mais bon, hein, tant pis pour lui, il avait qu'à faire attention à ça. Bref, là, normalement, ces chaussures, elles doivent lui tenir au moins 5 ans, si c'est pas 10. En tout cas, dans le mode d'emploi, c'est marqué qu'au bout de 5 ans, il faudra aller les faire entretenir. Donc, si au bout de 5 ans, il faut les faire entretenir, c'est qu'elles tiennent 5 ans. Voilà, donc elles ont intérêt à tenir. Parce que vu le prix, franchement, je remets pas ça tous les ans. Hein. Voilà. Et il a également fait faire des ourlets à son pantalon. Alors, il y a quelques mois, il a acheté un pantalon et je suis censée, moi, avec ma belle machine à coudre, lui faire des ourlets. Je lui fais régulièrement des ourlets. Sauf que je fais quand j'ai le temps et la motivation. Et ben, je n'ai visiblement pas eu assez de motivation pour faire ces ourlets à temps. Donc, un jour, il en a eu marre. Il est allé voir la couturière qui est derrière chez nous. Et il lui a demandé de faire les ourlets de son pantalon. Donc, il a dépensé 11 € pour ça. Alors je l'ai mis en novembre, je pense que c'est plus ancien que ça, c'est juste que comme il a payé par chèque, je ne l'ai vu qu'en novembre. Mais voilà, donc on a éclaté notre budget. J'avais budgété 40 € et j'ai dépensé 220,70 € pour les vêtements.
Voilà, dont 170 € de chaussures. Prenez que je suis un petit peu mal à l'aise. Et heureusement, vous voyez, qu'on n'a pas dépensé les 200 € du frigo. Hein. Parce qu'en fait, là, c'est les 200 € que j'avais provisionnés pour le frigo qui sont partis dans les chaussures. Enfin, de temps en temps, on peut se faire plaisir. J'espère qu'elles tiendront longtemps quand même, ces chaussures. Voilà, il les a achetées dans un surplus militaire. Normalement, c'est des chaussures de qualité. Hein. Mais je vous dirai ça dans 10 ans. Est-ce qu'il a encore ses chaussures? Voilà. Et on passe désormais à la dernière enveloppe, les frais professionnels. Alors, les frais professionnels, c'est essentiellement les frais de mon mari, puisque lui était auto-entrepreneur, il a toujours son auto-entreprise, et que j'ai rajouté dans ses frais professionnels également la cantine de sa formation boulangerie, puisqu'en ce moment il fait froid et que du coup il aime bien prendre un plat chaud. Donc, cotisation bancaire, 6,25, ça change pas. Les frais professionnels, j'avais provisionné 200 €. Il en a dépensé 107,93, mais je suis pas sûre qu'il m'ait donné tous les frais de son entreprise qui est fermée, puisque elle n'est pas encore fermée, donc elle est encore active, donc elle a encore quelques frais qui sont débités. Je suis pas sûre qu'il me les ait tous donnés. Voilà, et la cotisation URSSAF du 3e trimestre, j'avais provisionné 200 € en prévision et il a dépensé 79 €, ce qui veut dire qu'il n'a vraiment pas beaucoup gagné d'argent au dernier trimestre. Vraiment pas. Voilà. Les cotisations, ça doit être 30%, hein, donc vous multipliez ça par 3 et vous avez son salaire sur les 3 derniers mois. Ouais, c'est pas beaucoup. Et j'ai rajouté également une ligne frais professionnels que j'avais pas pensé à mettre sur le budget de novembre de 3,75 €. Pourquoi? Pour de la farine, des œufs et du beurre pour faire des cookies pour les anniversaires de l'école. On a fait des cookies en forme de maison qu'on a décoré avec des feutres. Et du coup, j'ai dû dépenser 3,75 € qui n'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave, je me ferai rembourser à la fin de l'année par l'école. Voilà, donc au total, j'avais budgété 4 074,82 € et j'ai dépensé 3 747,19 €. Donc, on est dans le positif de 327,63 €. Entre le budget que j'avais prévu et le budget qu'on a effectivement dépensé. Mais si vous vous souvenez, au niveau des revenus que j'avais prévus, on était vraiment à 4000. On était même, je crois même qu'on était dans le négatif. Bref, voilà. Donc maintenant, on va passer aux revenus. Alors, les revenus. Alors, vous voyez ici, on a les revenus du mois de novembre. La prévision dans cette colonne, ici, j'avais prévu 4053. Donc oui, on était vraiment juste au niveau du budget prévisionnel et au niveau des revenus. Et je n'ai même pas gagné 4000 €. Donc, on va détailler ça. J'avais provisionné 700 € des revenus du mois de novembre, puisque en fait, il est stagiaire maintenant, donc il est payé par la région. Mais moi on m'avait dit 700 € par mois, sauf que en fait il a travaillé qu'une semaine, donc il n'a été payé que pour une semaine ou deux, ouais, quelque chose comme ça. Il a dû bosser 2 semaines en novembre. Du coup il a été payé 217,01 € au lieu de 700 € qui était prévu. Voilà, donc c'est ça là essentiellement qu'on perd l'argent prévu. La CAF nous a payé un peu plus cher ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mon enfant a eu 18 ans ou pas. Je ne sais pas. Donc, on a eu 18 € de plus. Ah oui, on a 18 €. Il a eu 18 ans, on a eu 18 €. Il y a peut-être une thématique là-dedans. Enfin, bref. Donc, on a gagné un peu plus avec la CAF. Et alors là, moi, je suis hyper contente parce que j'avais provisionné un salaire de 2413 €. Et en fait, j'ai eu 265,24 € de plus. Donc, j'ai eu comme salaire 2678,24 €. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça y est, j'ai commencé à être payée pour mon pacte. Vous savez, le fameux pacte enseignant où on vous donne un peu plus d'argent si vous faites un peu plus de missions. Eh bien, moi, je m'occupe de l'ABCD, de l'école et des espaces récréation et du matériel qu'on utilise en récréation.
Donc ça prend du temps à gérer en fait. Et surtout en ce moment, ça prend du temps à ranger la bibliothèque. Et bien donc j'ai ces 260 € de plus depuis ce mois-ci pour ça. Donc je suis contente, ça veut dire que normalement le mois prochain j'ai cette somme-là aussi. Voilà. Et enfin, on a eu quelques remboursements. Alors quand je dis remboursement divers, c'est qu'on a dû aller rendre... Mon mari avait pris un pot de beurre de cacahuète, mais vous savez, c'est le beurre de cacahuète américain avec du sucre. Et je lui ai dit, ah non, moi je veux du 100% cacahuète, pas de sucre. Du coup, il est allé se faire rembourser ça, et on s'est fait rembourser aussi, ah oui, les 12 €. Alors c'était pas 10, c'était 12 € sur le Mi-Crio que j'avais acheté sur Amazon. Et en fait, ils m'ont pas livré. Moi, j'avais acheté 600 grammes d'une certaine marque et ils m'ont livré 550 grammes d'une autre marque. Alors, c'est la même chose. Voilà. Mais du coup, ils nous ont remboursé quasiment la moitié du prix du produit pour 50 grammes de différence. Donc, j'étais contente. Donc, on a eu un petit peu de remboursement. Ce qui, au total, nous fait une dépense de 3 747,19 €. Ça, c'est ce que j'ai dépensé effectivement sur le mois. Et on a eu comme revenu 3 870,25 €. Donc, je vous l'avais dit à la fin du budget provisionnel que j'étais toujours là, ah là là, ça va être difficile, ça va être compliqué et tout. Et en fait, à la fin du mois, on s'en sort. Toujours, je vous dis. Là, c'est d'habitude, c'est parce qu'on a plus de revenus que prévu. Là, j'ai effectivement eu un peu plus de revenus pour moi, mais moins pour mon mari. Donc, au final, on a moins de revenus que ce qui était prévu. Mais on a aussi eu beaucoup moins de dépenses que ce que j'avais prévu. Donc, au total, on peut épargner ce mois-ci 123,06 €. C'est pas beaucoup. Et ça va vite partir dans les cadeaux de Noël, je pense. Voilà. J'ai fini cette vidéo et je pense que je vais m'arrêter là parce que eh bien il commence à faire tard et mon chocolat chaud il est un peu froid, donc je vais aller le réchauffer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager mon contenu avec vos amis et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!